les Québécois ont été contraints de rester chez eux durant 3 mois. Cette période d'isolement a déclenché, c'est certain, des troubles somatiques et psychologiques. Prise de poids, douleurs musculaires, fatigue, anxiété, repli sur soi, rumination. Après le déconfinement, de nombreuses personnes ont tenté un retour à la normale, mais sans résultat. Moi, pendant le confinement, j'ai travaillé parce que je suis dans la santé, je suis ergothérapeute. Donc j'ai travaillé en CHSLD, je me suis portée volontaire. J'ai vécu la guerre, littéralement. La souffrance, le désespoir, la tentative de soigner, la tentative de sauver des vies. J'ai contracté le virus. Je suis ressortie de là affaiblie, je suis ressortie de là malade. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne peux toujours pas travailler à nouveau parce que j'ai besoin de me réparer. Et pendant cette période, j'étais faible. Le mouvement d'évangélisation iTouch, qui se définit comme étant non religieux, s'est donné pour mandat de soutenir et répondre aux besoins des différentes communautés présentes à Montréal. Les gens souffrent. Ils étaient confinés, ils étaient coupés de tout contact humain. Il y avait la peur qui était semée. Les statistiques sont là. On a découvert qu'il y a de plus gros taux de divorce, d'abus sexuels envers des enfants, de dépression, de suicide. Donc, on voulait prendre cette occasion pour prêcher l'Évangile lorsqu'il y a une situation de crise. Donc, on est sorti avec foi et conduit par le Saint-Esprit et on a touché des âmes. Entre autres, une des personnes qu'on a baptisées, elle était complètement perdue et en fait, elle m'a même crié après durant mon exhortation que j'ai faite dans un parc. Elle m'a écouté à cause de son décret. Tout le monde est parti. Elle m'a insulté et tout ça et pourtant, c'est elle qui a reçu le Seigneur. Ça m'a perturbée dans un premier temps parce que forcément, c'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un parler de Jésus en dehors d'une église. Et ça m'a dérangée à ce moment-là parce qu'effectivement, je faisais un rejet de l'Église et de la religion et j'avais juste pas envie d'en entendre parler. Donc, à ce moment-là, j'avais 2 possibilités, c'était soit d'écouter, soit de partir. Et vu que je suis une personne critique, j'ai été curieuse, j'ai voulu écouter, j'ai choisi d'écouter et je me suis rendu compte que c'était plein de bon sens et que ça me parlait. Oh. C'est Jésus-Christ, Je t'ai vu, Seigneur, je t'ai vu, Seigneur, je t'ai vu, Seigneur. Depuis quelques années, Montréal connaît une expansion au niveau de l'évangélisation. De nombreux groupes témoignent leur foi dans divers endroits, sans honte et avec assurance. Je suis venu te dire aujourd'hui que le diable est un menteur. Jésus-Christ est mort pour toi. Le cycle dans lequel tu étais dans ta vie, le cycle des problèmes, le cycle des choses qui recommencent tous les jours, tous les ans, c'est toujours les mêmes problèmes. Il y a une personne qui est venue mettre fin à cela. Jésus-Christ de Nazareth. Il vous a tant aimé. Remettez votre vie à Jésus-Christ. C'est lui qui le met, c'est lui le Tout-Puissant. Amen. C'est vrai, je crois que j'ai constaté qu'il y a un réveil qui se passe. Lorsque je dis réveil, un réveil dans l'évangélisation, je vois qu'il y a de plus en plus d'assemblées qui sortent. Et de voir qu'est-ce qui est en train de se faire à Montréal, c'est extraordinaire. Je vois le feu, la jeunesse, comment ils sont prêts à évangéliser avec hardiesse. C'est extraordinaire. Des miracles qui se font. Et c'est notre devoir en tant que chrétiens d'évangéliser. Il y a des gens à l'extérieur qui sont des criminels, il y a des gens qui sortent de loin, des gens qui sont athées, des gens qui ne veulent rien savoir du Seigneur. Comme dans les Écritures, on le voit dans Acte 9, lorsque Paul, qui était un persécuteur, il tuait des chrétiens. Et de voir que Dieu lui a apparu sur la route de Damas, il a perdu la vue. Et souvent, on oublie un détail. On se rappelle de l'apôtre Paul en tant qu'un grand prédicateur, mais on oublie la personne qui a été utilisée, qui a été obéissant à la voix du Saint-Esprit pour pouvoir l'amener au Seigneur. Ananias qui a été utilisé, et c'est une bénédiction de voir. Mais on oublie souvent Ananias. Pourtant, il est dans la parole de Dieu. Mais sans Ananias, il n'y aurait pas eu d'apôtre Paul. Mais il y a eu un homme qui a accepté d'obéir au Saint-Esprit pour aller voir Paul, pour pouvoir l'imposer les mains et reprendre la vue, pour pouvoir après devenir un grand prédicateur. Donc, c'est très important de continuer dans l'évangélisation. La crise sanitaire, pour certains, a été un moment favorable pour renouer avec la foi. Une poignée de personnes ont pris la décision de se faire baptiser.
Par ailleurs, on découvre que cet acte significatif se réfère à un passage biblique qui recommande le baptême par immersion. Les chrétiens prennent Jésus comme modèle car lui aussi s'est fait baptiser à l'âge adulte. Mais certaines dénominations chrétiennes, au fil des années, ont apporté un enseignement différent. Oui, certainement. Mais le baptême, je pense que le baptême a été mal compris avec les années. Je pense qu'on confond le baptême de l'Église catholique avec le baptême qui est selon la parole de Dieu. On retrouve beaucoup dans l'Église catholique le baptême fait à la naissance. Donc, on met un peu d'eau sur le front de l'enfant et l'enfant pleure et on pense que l'enfant a été baptisé. Mais selon la parole de Dieu, premièrement, quand on parle baptême, on parle d'immersion. Donc, le corps doit être immersé dans l'eau. Donc, il doit avoir un contact complètement en dessous de l'eau pour représenter le baptême que Jésus nous a enseigné. C'est de un. Deux, on ne baptise pas en l'enfance parce que la foi est, tu dois avoir une responsabilité de choisir ta foi. Donc, à la naissance, on s'entend qu'un enfant ne peut pas choisir de croire au Seigneur. Donc, c'est pour ça l'importance d'être baptisé à la pleine conscience de soi-même. Donc, je ne pourrais pas définir un âge, mais un âge de la conscience. Donc, on parle adolescent ou ça peut être un enfant avec le jugement, qui peut avoir du jugement, de prendre la décision de croire que Jésus est son Seigneur. En choisissant de me refaire baptiser aujourd'hui, ça a été de choisir la foi, mais cette fois-ci en pleine conscience. De vraiment faire le choix, moi, Delphine, adulte, de vouloir vivre selon les principes que Jésus tente de nous enseigner et non pas de me le faire imposer comme quand j'étais enfant ou bébé, quand j'ai été baptisée ou quand on a essayé de m'inculquer ces principes-là que je ne comprenais pas. Il n'y a pas d'âge vraiment pour se baptiser. Dieu m'a amené à faire ce baptême pour une raison et être le plus jeune, j'étais ça comme... C'est une bénédiction. Alors me baptiser, ça a été une bonne décision. Peut-être la meilleure décision que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et ça va m'aider tout au long de ma vie. Le baptême pour moi signifie beaucoup. Pour moi, ça veut dire quelque chose de grand en l'intérieur de moi. Ça veut dire que c'est un nouveau départ. Une chance pour moi de réussir où est-ce que j'ai échoué dans le passé. Une chance pour moi de recommencer certaines choses que j'ai pas pris la chance de faire. Pour moi, c'est juste un nouveau départ en général. Le symbole du baptême, c'est un symbole physique qui est manifesté spirituellement. Donc, que tu es mort à l'esprit, tu reviens à une nouvelle créature en Christ. Donc, c'est tout simplement être mort. L'ancienne personne est morte et tu reviens à une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Tout en respectant les mesures instaurées par le gouvernement, le mouvement iTouch poursuit ses activités pour venir en aide aux Montréalais qui sont dans le besoin. Leurs actions se concrétisent par la mise en place d'un programme de réinsertion sociale, également par la distribution de nourriture et de vêtements. Par ailleurs, une équipe d'écoute et de soutien est présente pour épauler ceux qui le désirent. On a l'occasion d'aller évangéliser, emmener la parole, guérir les malades, mais on ne prend pas le temps de les accompagner à être des disciples. Je crois qu'on les emmène parfois à être des croyants, mais on les laisse comme croyants. Et malheureusement, quand tu es bébé dans la foi, le diable, c'est ce qu'il aime. Il aime prendre les bébés dans la foi pour les éloigner. Donc, c'est très important de les accompagner. Il ne s'agit pas d'aller partout évangéliser et on ne prend pas soin d'eux. On doit prendre soin de ces gens-là. Et depuis plusieurs années, surtout dans les 2 dernières années, on a mis une structure pour l'accompagnement d'enseignement pour ceux qui viennent de recevoir le Seigneur et pouvoir les amener à une maturité spirituelle et après les accompagner dans une église locale qui est très importante. Il ne s'agit pas juste il y a une nouvelle tendance qui est moi et Dieu. Donc, ils restent chez eux, puis c'est eux et Dieu. Non, il y a une structure que Dieu a mis dans Éphésiens 4:11. Il a mis une structure de l'Église, comment ça doit fonctionner pour être épanoui spirituellement.